Les États-Unis ont l'armée la plus puissante que le monde a jamais vue. J'ai construit durant mon premier mandat notre armée militaire. Like we possess. Personne n'a jamais eu une armée, frankly. Daedalus, nobody even close. C'est qu'un autre aujourd'hui, personne n'a de militaire. N'est proche de notre puissance. I have it. Difficile à comprendre. Le président de l'armée la plus puissante du monde demande de l'aide. Il l'exige, il lance même le ton. Pour ne pas dire qu'il menace. Nous avons besoin, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est un endroit où ils peuvent exploiter leur énergie. Et get their energy. Que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je l'en avais dit, nous nous en souviendrons. Nous nous en souviendrons. Sa dernière phrase comprendra qui peut. Mais il y a une chose, c'est que Donald Trump s'est levé de manière unilatérale en compagnie de Israël pour attaquer l'Iran, sans même prévenir ses alliés. Et c'est ce que Macron avait dit. Cette attaque s'est faite sans qu'on soit prévenu. Et aujourd'hui, il a besoin de l'aide de ses alliés. Mais aucun ne veut s'engager dans ce conflit, parce que l'Iran a prévenu. Et sous une pression accrue, Donald Trump brandit l'un des leviers qu'il possède face à l'Europe. Il dit, s'il y a une réponse négative face à l'appel d'une coalition, il pense que ça va très mal se passer pour l'OTAN. Voilà, après avoir méprisé et humilié les dirigeants européens, il demande de l'aide. Il s'est vanté d'être l'homme le plus fort et surtout l'armée la plus puissante du monde. Aujourd'hui, il est face à une réalité. La guerre, ce n'est pas seulement la puissance, c'est toute une stratégie.